Il s'appelle Rémi Fermin, est un skipper gardois et vient de participer à la Transat Charente-Maritime-Bahia qui l'a mené de La Rochelle à Salvador de Bahia au Brésil. Une course en solitaire, ou presque, puisqu'une trentaine de pères d'yeux de l'école Léo Rousson, sélectionnés sur dossier, a suivi son périple. Objectif de ce partenariat mis en place par la métropole nîmoise, monter un véritable projet pédagogique autour de l'aventure de Rémi et transmettre les valeurs du sport à des élèves déjà méritants. On s'est rendu compte qu'il y avait un travail d'équipe énorme qui avait été fourni et ça, je crois que dans le sport, la valeur d'équipe et de jeu en équipe est importante. On a fait d'abord donc des leçons de géographie avec vidéoprojecteur qui permettaient de voir les cartes maritimes et de, pas chaque jour, mais assez régulièrement voir la position de Rémi. Donc évidemment un attrait bien plus important pour les élèves. Et puis ensuite, on a fait beaucoup de travail autour de, j'allais dire presque des ateliers de philosophie, à se dire être seul au milieu de l'océan, comme ça, sans aide, voilà, comment est-ce qu'on se sent, qu'est-ce qu'on peut ressentir, et eux essayer de se mettre à la place de Rémi. C'était assez intéressant les productions d'écrits qu'on a eues. Accueilli en véritable héros après 32 jours de mer et de galère avec un dématage, le skipper gardois a été assailli de questions. Avez-vous fait de mauvaises rencontres comme les requins ou d'agréables rencontres comme les dauphins? Non, en fait, des requins, on n'en voit quasiment pas. Ils restent sous l'eau, on les voit jamais apparaître. Par contre, on voit beaucoup de dauphins, ouais. Un jeu de questions-réponses qui a permis à un Rémi Fermin réservé de conter son aventure. Une aventure dans laquelle les enfants ont eux aussi joué un rôle. J'ai ressenti vraiment un soutien moral pendant les phases les plus difficiles finalement de la course. Surtout après avoir dématé où il a fallu tenir 10 jours quasiment hors course. Là, ça m'a bien aidé de savoir que des enfants me suivaient au jour le jour. Et voilà, je l'ai ressenti et ça m'a bien aidé effectivement. Oui. Si l'aventure est bien finie pour le navigateur, elle va en revanche se poursuivre pour les élèves, avec lundi la visite du salon nautique à Paris en présence de leur navigateur préféré, de quoi confirmer la naissance de vocation. Pourriez-vous construire un bateau pour nous de 30 places? On irait bien faire un petit tour avec vous en mer.